Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Macron au Maroc, un grand choc en Algérie, un vrai tournant diplomatique au Maghreb. C'est officiel, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron vont toucher bientôt le sol marocain, invités par le roi Mohammed VI. Une visite d'État prévue du 28 au 30 octobre. Une visite d'État encadrée de mots soigneusement choisis, avec des expressions comme partenariat enraciné, lien multidimensionnel, un vrai tournant historique dans les relations non seulement franco-marocaines, mais plutôt franco-algériennes, car après tout, les relations entre Paris et Rabat, qui ont connu des jours plus sereins, des regards froids, des gestes politiques perçus comme des faux pas et une distance qui, il y a quelques mois, n'avait échappé à personne, mais la France longtemps accusée de ne pas prendre position fermement sur le dossier du Sahara marocain, s'était cloisonnée dans la fameuse zone grise dont Rabat ne voulait plus entendre parler. Et aujourd'hui, Macron arrive avec sous le bras un nouveau message clair, le soutien clair de la France à la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes du Sud. Changement de cap diplomatique. D'aucuns diront que Macron n'a fait que suivre une tendance mondiale, les États-Unis qu'il avait déjà fait sous l'ère Trump, et plusieurs autres pays s'étaient alignés. Mais cette posture de la France a provoqué une onde de choc, pas tant à Rabat, où l'on applaudit, mais plutôt à Alger, où l'on fulmine. Ce n'est pas tous les jours que le président français fait enrager les voisins algériens avec une telle aisance. Ainsi, cette visite promet-elle d'être une sorte de consolidation d'une relation que beaucoup voyaient vaciller. Le Maroc, puissant acteur régional, se montre de plus en plus intransigeant sur les dossiers qui touchent à sa souveraineté. Le Sahara marocain est donc dans cette visite le joyau sur lequel Rabat ne transigera jamais. C'est le nouveau point de départ de toute relation bilatérale et Macron l'a très bien compris. En clarifiant la position de la France, il ne fait pas seulement une tape amicale sur l'épaule de son partenaire de toujours, il redonne également du souffle à une relation qui s'est soufflée. La visite de Macron, c'est aussi une tentative de colmater des brèches ouvertes au fil des années, quand bien même il serait naïf de penser qu'elle va réparer tous les maux, car ce partenariat d'exception, qu'on se le dise, a parfois été mis à rude épreuve. Rabat n'a jamais caché son agacement face à certaines décisions et prises de position françaises. De même, du côté de Paris, certains estiment que les exigences marocaines sont parfois trop élevées entre enjeux politiques, économiques et sociaux, et un Maroc de plus en plus courtisé par d'autres puissances. La France se retrouve ainsi dans une position où elle doit rattraper le temps perdu, un grand retard. Aujourd'hui, le royaume du Maroc, fort de ses nouvelles alliances et de son poids croissant en Afrique, aspire à une coopération sur des bases renouvelées. De son côté, Paris doit montrer qu'elle n'est plus ce tuteur nostalgique, mais un véritable partenaire, au-delà des poignées de main et des discours. Macron devra donc prouver que la France
peut jouer le jeu d'une égalité respectueuse avec un Maroc en pleine ascension, alors, à l'issue de cette visite du président français, les relations bilatérales s'en sortiront-elles véritablement renforcées? Une chose est sûre, les regards seront tournés vers Rabat, et cette fois-ci, on espère que Macron ne partira pas simplement avec un thé à la menthe et un cafetan en souvenir, mais avec des engagements clairs, solides et durables, tant en ce qui concerne les questions politiques, économiques que sociales. Une nouvelle ère est ouverte, et entre ces belles promesses qui s'évanouissent dès que les caméras seront éteintes et celles des vrais actes, Rabat attend désormais beaucoup plus que de simples effusions de bonnes intentions. De l'autre côté, Alger guette cette visite et en panique, de la panique chez Chengreha, qui se prépare à une guerre qu'il ne fera jamais peut-être, une guerre à laquelle il se prépare tout le temps. Mais que faire, que attendre d'un militaire qui n'a jamais fait une guerre, d'un militaire qui s'est spécialisé dans les interventions civiles à l'intérieur des villes algériennes, contre des civils désarmés, contre les gens et les militants du Hirak. Un Tebboune qui ne raconte que des mensonges aux Algériens dans l'espoir de trouver un appât à glisser au peuple pour le calmer et éviter un Hirak qui sera synonyme de sa fin de règne et de la fin du pouvoir et du régime militaire en Algérie. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in